Yo. Je pense que vous êtes contents que je fasse enfin cette vidéo. Depuis le temps que vous me demandez une vidéo bujo où je vous montre en fait mon bujo ou de le faire, clairement, je pense que vous êtes contents, effectivement. D'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo bujo il y a quelques temps et clairement j'ai eu plein de retours positifs, ça vous avait vraiment plu, mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps d'en refaire parce que je me suis dit ça va être trop court de faire juste une vidéo où je fais mon moi, ça va aller vite, je sais pas comment la faire, mais je me suis dit ça peut être cool en vrai. Si vous le savez peut-être pas, je suis une grande fanatique, mais vraiment grande fanatique de tout ce qui est papeterie, d'activités manuelles depuis que je suis toute petite, partout, vraiment, je suis pas forte en dessin ou quoi que ce soit, j'aime bien juste colorier, faire des activités manuelles, le tricot, etc. Enfin, la pâte Fimo qui s'appelle la pâte Fimo vraiment. Et ça fait depuis environ 2017 que j'ai commencé à me mettre au bullet journal, du coup au bujo. C'est longtemps, 2017, oh mon dieu, on s'en rend pas compte. Bon, des périodes plus ou moins actives ou non, on va pas se le cacher, je n'ai pas tenu pendant, ça fait combien 4 ans. Non, je n'ai pas tenu pendant 4 ans ce bujo, mais bon, j'avais un peu arrêté. J'ai super bien repris depuis l'année 2021, enfin je remplis quasiment tous les jours. Et j'ai complètement changé mon bujo, vraiment beaucoup changé mon bujo. Avant, mon bujo, clairement, faut que ça soit beau. Faut que ça soit beau, faut que ça soit des trucs Pinterest, faut que ça soit plein de dessins partout, machin. Et finalement, je perdais l'utilité première du bujo qui était de s'organiser, organiser sa vie, et faire un petit remake en fait. Genre juste le bujo, c'est un peu ce petit endroit où on se réfugie et on peut noter tout et n'importe quoi. Et là, c'était plus son but en fait. Je l'ai avec moi. Pour ceux qui se demandent, c'est un lush term. Comme vous voyez avant, mon bujo, il était très dessin partout. Genre je faisais des trucs, mais alors au mois de novembre, j'avais fait sur Harry Potter, vraiment j'avais fait plein de dessins incroyables, bref. Et même mon ancien bujo, parce que là c'est un nouveau, j'en avais racheté en septembre 2020. Voilà, dessin. Si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas vous faire un remake de la vidéo que j'ai déjà fait, que je vous mettrai dans le petit i. Cette vidéo va résumer en fait avant ma vision sur le bujo et comment je l'utilisais. Mais maintenant ça a complètement changé, c'est plus tout ça. Je me suis rendu compte que c'était en faisant ce type de bujo qu'on perdait en fait l'initiative de le faire régulièrement, souvent, et qu'on prenait plaisir en fait à le faire. Du coup je me suis dit no way, on change la fonctionnalité, enfin on revient à sa fonctionnalité de base qui est d'écrire et pas forcément de faire mille et une choses dedans, plein de dessins, plein de I don't know, je sais pas. Et revenons à 2021. C'est là où mon bujo normal a commencé. Rien de plus basique. Il y a énormément d'écriture, des semaines super lambda. J'ai fait quand même un mood tracker. Vous voyez, c'est très basique. Très. Pareil pour le mois de février, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a que quelques couleurs, une couleur de crayon. Bon là, il y a ma page où je colle tous mes petits trucs, mais voilà. Pour le mois de mars, bon là j'ai fait une petite exception, mais vous voyez, très lambda. Du coup je vais vous faire cette vidéo où je fais mon bujo, mais vous attendez pas à un bujo de qualité, genre vraiment un bujo très artistique avec plein de dessins, c'est juste un bujo où je vais organiser mon mois, un planeur, juste l'utilité première du bujo. Mais avant ça, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je me dis, voilà, un petit peu de contenu quoi. Hello, la famille s'agrandit. Donc comme je vous ai dit, j'ai énormément de crayons et les crayons ça coûte extrêmement cher, vraiment. Je ne sais même plus combien j'ai dépensé dedans, j'en demandais à mon anniversaire, à mon Noël, tellement j'aimais ça, mais c'est extrêmement cher et si vous tenez un bujo, vous savez que ça coûte très cher. Du coup merci à Stationery Paul de sponsoriser cette vidéo. Si vous ne connaissez pas, enfin vous avez peut-être déjà entendu parler parce que on va pas se cacher, ils ont plutôt grande notoriété clairement, enfin c'est une marque assez connue. En fait ça va être un peu une plateforme en fait où ils vont regrouper plein de marques pour le scrapbooking, pour le bujo, pour tout ce côté un petit peu papeterie, etc. Et ils m'ont contacté et je peux collaborer avec eux et j'ai pu choisir un certain montant dans le panier, 80 € en l'occurrence, qui est une très belle somme. Et j'ai pu choisir plein de choses, plein de trucs en lien avec la papeterie et du coup j'agrandis la famille et je suis super reconnaissante parce que c'est que ça coûte très cher. Mais du coup ce qui est cool avec ça, c'est comme je collabore avec eux, j'ai pu vous avoir un code promo et ça vous fait économiser 10% et on sait que c'est preneur clairement 10% parce qu'en général moi j'ai l'habitude soit d'acheter chez Cultura, soit sur Amazon et ça coûte beaucoup plus cher en vrai. Et je ne l'ai pas vraiment encore véritablement ouvert. Enfin je l'ai ouvert mais pas complètement. Déjà j'ai trop bien reçu dans une petite boîte. C'est super bien emballé. Par contre il y a du parfum dedans, ça sent trop bon. En vrai j'ai déjà regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai vu qu'il m'avait mis des petits cadeaux, j'étais très contente. De base j'avais pris des autocollants, des stickers, je ne sais pas trop
comment dire, j'avais pris lequel? J'avais pris celui-là, vous voyez, où c'était de l'alimentation en fait, très très bien. Et ils m'ont rajouté tout ça. Oh. Alors nous avons des Pokémon, qui se rappellent, moi j'ai joué à Pokémon Go, j'étais une grande fan. Ensuite ça c'est plus sucrerie, candy, enfin vous voyez le bail. Du make-up, ça c'est plein de logos de marque Jordan, mon père va être jaloux, je vais lui coller je pense sur son ordinateur. Tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux, donc ça va être intéressant, genre pour les objectifs etc. Tout ce qui est en rapport aussi avec la peinture, on voyage un peu. Là on est plus dans le street art, ça c'est plus en rapport avec la mécano, les sciences, très scientifique, ouais, clairement. On retourne en enfance, le cirque, les stylos, les feutres, tout ce qui est papeterie. C'est encore de la nourriture, mais cette fois-ci un petit peu asiatique. Les gens commencent par tout ça, genre je suis trop contente. Oh, en fait, c'est tout simplement des post-it de 4 couleurs, donc j'ai pris bleu parce que bah, mon budget est bleu, j'adore le bleu avec le vert. Ça va être trop beau, j'ai jamais vu d'aussi beaux post-it. On continue dans les post-it, là je me suis dit, ok, c'est trop intéressant, j'ai jamais vu ça. Des post-it noirs, comme si c'était de la craie. Et j'ai pris ça, donc enfin, c'est plus des petites cartes, enfin, oui il y a pas l'autocollant derrière, mais en fait je me dis ça va être super intéressant, c'est que je vais écrire des mots dessus parce que je suis le genre de personne à écrire des petits bouts de phrases un peu partout, sur mon iPad, sur mon bureau, sur des bouts de papier comme ça. Ils m'ont rajouté, vous savez, c'est les gommes comme ça. Ah moi j'étais trop fan de ça quand j'étais petite, oh mon dieu. Alors ça c'est des crayons, alors ils coûtaient vraiment pas donné en vrai, bon après ça reste voilà de la papeterie comme je vous l'ai dit ça coûte cher, c'est les Zebra, enfin de la marque Zebra. J'ai les midliners aussi de cette marque d'ailleurs que j'ai commandé sur Amazon, je m'en sais encore tout le temps, oh mon dieu. Des sortes de feutres mais on clique dessus comme si c'était un bic, je sais pas comment expliquer. Il y a plein de couleurs, une mine de feutres comme ça. On continue dans les feutres, donc ça c'était des feutres pas très chers, il y a clairement beaucoup de feutres, très lambda avec des mines très fines. Mais moi il y a plein de couleurs donc ça va être intéressant. Ça c'est des feutres, alors ça paraît super lambda mais c'est des feutres métalliques. Ça va être trop bien, en fait c'est des feutres style brush, enfin la mine, mais métallique vraiment, genre j'ai encore une gomme, ils sont trop gentils. J'ai pris un crayon blanc basique, vous savez pour aller avec les post-it noirs. J'ai pris ce crayon basique, alors ça je sais plus exactement ce que c'est. La mine est assez particulière en fait, j'en ai qu'un. Ça c'est ce genre de crayon spécial Bujo que je n'ai jamais eu, j'ai que eu les Faber-Castell. J'en ai pris deux, c'est des noirs basiques en fait. Bon on va pas se cacher, elles sont quand même pas mal au Faber-Castell mais bon j'aime bien. Et j'ai pris deux mines différentes, 0,8 et 0,1, une toute petite. Ils m'ont offert un pins. Or comme ça j'en utilise vraiment beaucoup, j'en ai déjà un que j'avais payé une blinde dans ma petite librairie. Mais c'est pas du tout la même mine, là c'est plus une mine brush, vraiment, mais or. J'utilise beaucoup, c'est les Tombow, je trouve que c'est une des marques un peu tips pour les bijoux. C'est une marque de feutre en fait, des brushs et de l'autre côté une mine normale de feutre quoi. Sauf que ça coûte vraiment extrêmement cher, vraiment je crois que j'en avais 5 que j'ai accumulé au fil du temps. Un feutre ça coûte plus de 3 €, vraiment non, c'est super cher. Donc ma collection ne s'est pas vite agrandie et alors là, Stationery Pal ils sont moins chers que sur Amazon, je crois qu'ils sont à 2,80 si je dis pas de bêtises, du coup ça fait quand même quelques économies. Je vais vous présenter les couleurs. Donc là les 5 premiers, j'ai pris quasiment que des couleurs pastel, je vous mettrai les références si vous voulez les couleurs exactes dans la barre d'infos. Un violet, violet rose, rose, violet, un petit peu bleu lilas, bleu gris et gris clair. Et le deuxième paquet j'ai pris un noir, un turquoise, un orange, un jaune, un saumon, un beige et un bleu un peu plus électrique, enfin électrique, pas du tout électrique mais... Ouais voilà pour le petit unboxing, j'espère que ça vous a plu. La vidéo n'est pas du tout terminée, hein, on continue. Du coup j'ai passé à mon bijou, je pense que je vais le faire en plusieurs jours parce que en soi mon bijou, je le fais pas tout d'un coup. Là on est le 2 avril exactement, pas fait exprès le mois d'avril pour le faire avec vous, du coup bon un petit peu de retard mais c'est pas grave. Pas du tout ce que je vais faire aller un petit peu mon imagination. On est parti? C'est parti, let's go. Je sais pas trop quoi faire. Oh mon dieu. Je pense que je vais faire bleu. Ah non. Est-ce que j'écris avril en gros sur 2 pages, une page? Bon, je l'ai pas fait trop au milieu du coup. Confiné. Première chose à faire. Oh, j'ai mis où ma règle? Personne ne jugera ma règle, s'il vous plaît. J'étais un petit peu hésitante sur comment faire mon mois d'avril. Est-ce que j'allais m'inspirer de Pinterest ou non? Et puis finalement, je me suis dit, bah finalement non. Du coup, j'ai fait un mois très simple. Et ensuite, bah, j'ai commencé à faire le monthly log. Donc, en fait, mes monthly logs, ils sont exactement tous pareils. Clairement, je reprends toujours le même template. Du coup, je m'inspire, je fais juste des petites cases en suivant le calendrier du mois. En général, je fais mes carreaux 6 sur 6, c'est beaucoup plus simple. J'ai décidé du coup de rajouter un petit peu de bleu au-dessus là où je vais noter en fait le jour, enfin plus ou moins la date en tout cas. J'aime bien faire un petit côté un petit peu le mood du mois ou plutôt le
petit résumé du mois où j'aime bien justement à la fin du mois expliquer comment je l'ai vécu, les points importants, etc. Sur le côté je marque toujours les semaines, c'est là que je me rends compte que l'année passe vraiment littéralement super vite. Et comme je vous ai dit, je me suis trompée, j'ai complètement zappé le mercredi, du coup j'ai fait 2 fois vendredi. Mais bon, voilà, hein, on dira rien. Ensuite j'ai testé les nouveaux crayons, pareil, vous savez, un peu clip. Ils sont super bien, j'ai pris un autre type de bleu, c'était super. Ensuite je me suis dit, je vais quand même faire un mood tracker de ce mois-ci, même si j'en ai déjà un sur toute l'année. C'est vrai que des fois on a des humeurs un petit peu plus spécifiques qu'on peut pas mettre dans le mood tracker de l'année. Du coup là en l'occurrence je me suis quand même inspirée de Pinterest, j'avais vu un truc grave cool que j'avais enregistré dessus. D'ailleurs si vous me suivez pas, je vous invite à me suivre parce que j'enregistre plein de tableaux, que ce soit Pinterest, pour le bujo, pour la nourriture, bref, tout ce que vous voulez. Et du coup là c'était un peu un aspect peinture, je sais pas trop comment dire, enfin je trouvais ça plutôt original à vrai dire, j'ai un petit peu fait à ma sauce comme d'habitude. Et sur le côté comme j'avais plus de place, j'ai fait la légende. Du coup j'ai utilisé tous les tableaux que j'avais, enfin quasiment tous, et je me suis lancée dans l'écriture de les humeurs que j'allais ressentir, les différentes humeurs en fonction d'une couleur, parce que je pense qu'une couleur peut représenter différentes humeurs. Clairement au bout d'un moment j'ai un peu saturé, je n'avais plus d'idées d'humeur à mettre et je pense que finalement j'en ai oublié quelques-unes, histoire genre fatiguée. Je pense que je pourrais le mettre tout le temps fatiguée vu que je suis H24 over. Mais bon, du coup j'ai noté tout ça et comme il me restait un peu de place en bas, bon j'ai écrit natural vibes, c'est un petit peu ma petite devise, vous voyez un petit peu partout, des petites écritures. Ensuite on continue. Là j'ai commencé à faire ma première semaine du mois d'avril, enfin plutôt la deuxième parce que mars et début avril ça se suit, c'est dans la même semaine. J'ai fait des petites cases et tout et ma caméra m'a littéralement lâché, voilà. Ensuite je suis revenue à la page de garde et j'ai dit que j'allais un petit peu changer parce que c'était un petit peu fade selon moi, changer énorme. J'ai écrit avril partout sur la page et ensuite j'ai commencé à coller mes petits stickers et aussi à colorier le mood parce que le mois avait commencé. Après rempli en fait ce que j'avais à faire la semaine, enfin toutes les petites occupations quoi. J'ai décidé aussi de faire la page que je fais tout le temps, c'est Gratitude. Donc en fait je fais des flashs un peu comme une carte mentale où je mets un jour et j'écris. Alors je fais pas tous les jours, je fais plutôt à des périodes tips du mois, mais bref, vous avez compris le mood en tout cas. Et je pense la page, une des pages en tout cas les plus importantes, ça va être la page dépenses. Clairement il faut que je calcule ce que je dépense, ce que je gagne aussi. Voilà, j'en fais toujours une. J'ai aussi pris le brush pen un petit peu métallique or, trop bien, genre vraiment la qualité et ça transperce pas, du coup je suis assez contente. Ensuite je me suis fait ma petite page objectifs, j'ai plein d'objectifs à avoir, je les rajoute au fur et à mesure du mois, que ce soit pour le sport, pour les réseaux, etc. Bref. Et là je me suis clairement éclatée avec les stickers, j'en ai collé partout, genre vraiment sur chaque page, au moins ça égaye un petit peu le truc. Bon clairement je me suis juste contentée de ceux sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'était cool. J'ai continué le lendemain en bujo, du coup là je me suis dit je vais faire mes objectifs en fait durant ce confinement parce que vous allez le voir dans la prochaine vidéo, je vais un petit peu me remettre en forme, on va dire ça comme ça. Du coup j'ai à peu près noté mes objectifs, une page complètement normale même si j'avais déjà fait une page d'objectifs. Là c'est un peu plus spécifique, on va dire que c'est plus un programme que je vais noter. Du coup j'ai noté tout simplement par catégorie avec les différents stylos qui sont vraiment trop bien. Et après je me suis lancée dans Habits Tracker, je sais pas trop comment appeler ça, en fait je savais plus comment ça s'appelait. Du coup j'ai noté to do, genre ce que je dois faire, mais finalement en fait c'est un peu un tracker de nos habitudes mais aussi de nos loisirs. Du coup j'ai fait des petites colonnes comme ça, j'en ai fait 30 si je me suis pas trompée et en fait juste en haut j'ai noté les loisirs que j'ai à faire, donc le sport, la lecture, le bujo, l'anglais, mais aussi la lecture. Et du coup à chaque fois que je le fais je le colorie et bon j'ai pas noté les petits chiffres à côté mais je sais me repérer. On est le combien du mois et après j'ai ajouté un petit peu vous savez du pencil brush or qui est vraiment trop bien, je le mets partout vraiment. Après je me suis dit j'allais préparer aussi la deuxième semaine d'avril, donc on y est. J'ai changé un petit peu d'habitude, du coup j'ai renoté le calendrier sur le côté du mois d'avril pour surligner quelle semaine on était, comme ça je peux bien me rendre compte. Et j'ai pris différents types de tombow, donc j'ai pris un bleu clair, un bleu plutôt étang et aussi un gris clair pour faire les jours tout simplement de la semaine. J'ai rajouté une nouvelle fois les petits détails or et j'ai écrit avec le micron numéro 8 les jours de la semaine et puis voilà.
Les amis, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Ça change de d'habitude, une passion, un petit passe-temps qui me tient vraiment à cœur. Enfin moi je tiens tous les jours mon bijou, c'est vraiment genre mon journal à moi, vraiment. Et c'est toute ma vie, clairement, oui. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs extraordinaires, des bijoux hyper pinterestables. Ça existe pas ce mot, tant pis. Bijou, ne recopiez pas, faites votre propre bijou. En tout cas, moi je suis contente de le tenir, ça fait 4 mois que je le tiens véritablement et continuellement. J'espère faire toute l'année parce qu'on sait tous qu'on commence des bijoux et on lâche au bout d'un moment. Mais justement, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux comme Instagram. Je poste quasiment tous les jours en story un peu de tout, du lifestyle finalement. Et j'ai aussi ouvert mon deuxième compte food parce que l'alimentation c'est important pour moi, donc si vous êtes intéressés par ça, je vous laisse checker. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche, commenter surtout, le plus important, commenter. Parce que vous-même vous le savez, ça aide la chaîne à se développer. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Zoubi. Yes, I put in work for you, cause I put you first. You know that